Salut à tous, bienvenue sur la nouvelle radio. Là, je crois que vous êtes tous au courant. Donc, c'est Studio Qualita, www.studioqualita.com pour se connecter et pour nous entendre et nous voir. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous joindre sur Facebook et suivre toutes nos émissions. Alors, nous sommes ce matin pour une émission spéciale Hub de l'emploi avec le directeur du Hub de l'emploi, Eliaou Zenou. Bonjour Eliaou. Bonjour Cathy. Alors merci de nous avoir rejoints aujourd'hui après avoir présenté la dernière fois généralement ce que c'est que le Hub de l'emploi. On va rentrer dans le vif du sujet et on va parler d'un sujet que les francophones connaissent bien, surtout les francophones en dehors d'Israël, c'est le bilan de compétences. Alors vous proposez toute une gamme de services au sein du Hub et le bilan de compétences en fait partie. Vous m'arrêtez quand je dis une grosse bêtise. Non. Pour l'instant, ça va ? Pour l'instant, ça va. D'accord, super. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le bilan de compétences et comment ça s'appelle en Israël ? Parce que ce n'est pas tout à fait la même terminologie. Oui, en effet. Le bilan de compétences, c'est un principe, enfin pas un principe, mais c'est un service assez français, d'accord, en terminologie française. En France, par exemple, ça fait partie des choses qui sont financées par l'État français et par le droit de la formation. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un bilan de compétences en France, qui est salarié et qui veut se réinventer, choisir une nouvelle voie, peut demander à faire un bilan de compétences et il sera financé entièrement par les cotisations qu'il a fait au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose qui coûte très cher d'ailleurs en France. On conseille d'ailleurs à tous les candidats à l'ALIA de faire un bilan de compétences avant de venir. D'accord ? C'est quelque chose de déjà fait. C'est payé dans le cadre de la NPE ? En France, il y a une cotisation qui est faite tous les mois par le salarié et par l'employeur qui met cet argent-là de côté en cas de formation future ou en cas de bilan de compétences. Donc c'est un droit que l'employé a en tant qu'employé dans le cas où plus tard il veut faire une formation complémentaire ou bien de faire une reconversion professionnelle. D'accord, donc voilà, okay. L'État lui donne un petit pécule, il ne peut pas toucher à ça sauf dans le cas d'une formation ou d'un bilan de compétences. Donc c'est de l'argent qui est de côté, qu'il peut utiliser en France. Donc on propose à tous les candidats de l'ALIA de le faire avant de venir en Israël, bien que une partie de ce bilan de compétences ne sera pas pertinent. Parce que le bilan de compétences en général à deux côtés. D'abord, c'est un bilan qui vient évaluer les compétences des candidats, donc dans quoi je suis bon, que je suis capable de faire, et qui vient en deuxième partie appliquer le bilan à un marché du travail, donc, qui est en général le marché français. Donc on va prendre uniquement les compétences du bilan, on va utiliser le bilan de compétences personnel, exactement pour sa première partie, et on l'adaptera après au marché du travail israélien. Donc on conseille quand même de commencer à faire ce bilan avant de faire son ALIA. Pour ceux qui sont déjà arrivés, on leur propose de passer par nous. Alors, le Hub de l'emploi, ça c'est très nouveau, parce que ça n'existe pas vraiment ailleurs. Ça existe, mais en tout cas, sûrement pas en français. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Le bilan de compétences en français n'existe qu'au Hub de l'emploi. Il faut quand même le signaler. Et c'est une chance quand même pour nos candidats parce que je crois qu'on peut le faire aussi par des voies privées. Mais là, ça coûte très cher en Israël. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu en Israël de façon privée. D'accord. D'abord, je préfère ne pas parler de bilan de compétences puisque... ça s'appelle différemment ici. Oui, on parle d'orientation professionnelle, disons, qui est réalisée en général par les employeurs eux-mêmes quand ils veulent recruter une personne. Donc, ils les envoient dans des centres d'évaluation qui vont établir une batterie de tests toute une journée. Ça comprend des tests psychotechniques, ça comprend des tests psychologiques, une rencontre avec un psychologue, ça comprend toutes sortes de choses. Pendant une journée, on sort en général de cette journée-là la tête comme un ballon. Oui, c'est très à l'américaine, le recrutement en Israël. Exactement. C'est très différent de la France, il faut le préciser. Mais c'est assez cher et en plus, on n'a pas accès en général aux résultats. Donc oui, c'est ça veut dire que l'employeur. Ok, l'employeur qui souhaite vous recruter, alors vous envoie faire cette espèce de bilan de compétences entre guillemets, cette évaluation, mais il garde les résultats pour lui. Exactement. Donc si vous avez envie de savoir qu'est-ce que vous valez vraiment, qu'est-ce qui serait bon de faire pour vous, vous ne le savez pas. Non, vous pouvez faire une demande. Même s'il vous accepte, vous ne le savez pas.
En général, non. En général, non. Ils donnent pas les résultats. Vous pouvez faire une demande officielle. Dans certains cas, ils vous donneront quelques résultats. Maintenant, vous pouvez aussi, de votre plein gré, aller dans ces centres d'évaluation. Alors, je ne vais pas citer toutes les sociétés qui le font. Ça existe. Ce sont des centres d'évaluation, qu'on comprenne bien, qui sont liés au bureau du chômage ou qui sont vraiment liés au ministère du Travail. Ça se passe comment? C'est privé? Expliquez-nous bien. C'est privé. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tous les services qui touchent à l'emploi aujourd'hui, que ce soit des associations ou tout simplement la Lishkat Ta'asuka, qui est le pôle emploi israélien, ne proposent pas ce service-là. C'est-à-dire que vous allez chez eux, vous cherchez à vous reconvertir, vous allez avoir une conversation d'orientation, si vous voulez, un entretien d'orientation. Ça va s'arrêter là. Ça veut dire qu'on va réfléchir ensemble, il y a un petit peu de coaching si vous voulez, mais il n'y a pas d'outils professionnels pour vous dire, bon voilà où vous en êtes, voilà ce que vous pouvez faire, on vous conseille d'aller dans cette voie-là. On va plus vers le marché a besoin de ça, est-ce que ça t'intéresse? Si oui, tu peux aller faire cette formation-là. C'est très... Disons que c'est général. C'est général et c'est un contact humain, il n'y a pas forcément d'outils professionnels là-dessus. Parce qu'ils ne le proposent pas, les associations ne le proposent pas non plus, ces journées d'évaluation, parce que ça revient d'abord très cher et ça n'existe pas dans toutes les langues. Alors justement, ça revient très cher. La question, évidemment, parce que l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Est-ce que c'est gratuit, le bilan de compétences au Hub de l'emploi? Alors le Hub de l'emploi, c'est une question générale qui va revenir souvent. Est-ce que les services du Hub sont gratuits? Les services du Hub, d'abord pour avoir accès au Hub de l'emploi et à tous ces services, on demande des frais d'inscription de 100 shekels qui vous permettent en fait d'avoir accès à tout. 100 shekels quoi? Par mois? Par an? 100 shekels une fois, frais d'inscription. À vie? À vie. J'aime bien, moi, le Hub de l'emploi, voilà, c'est sympa. Sympathique. À vie. Et vous avez droit d'utiliser le centre pour faire votre recherche d'emploi, utiliser les ordinateurs, le Wi-Fi, un petit peu d'impression. Vous pouvez avoir des entretiens avec les conseillers professionnels. Alors, tout ça, vous avez droit avec ces 100 shekels-là. Mais également le bilan de compétences compris. Mais c'est formidable. Il faut vraiment courir. Vous allez avoir... Venez. Non, franchement, pour les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, c'est extraordinaire. Même pour des gens qui sont là depuis peut-être 10 ans, qui ont travaillé, on va dire, en français pendant 10 ans, et puis ils ont amélioré leur niveau d'hébreu et ils veulent passer à autre chose. C'est possible aussi de bénéficier de ce service? Oui. Nous, on ne vient pas compter le nombre d'années que vous êtes en Israël. Si quelqu'un tape à notre porte et qu'il ne va pas dans un centre de recherche d'emploi pour Israéliens, c'est qu'il a un besoin de venir dans une structure francophone. Et donc, on ouvre la porte, tout simplement. Vous pouvez être là, il y a des gens qui sont venus, ça fait 20 ans qu'ils sont en Israël, mais ils voulaient passer par nous, parce qu'ils ont toujours peut-être une difficulté avec la langue ou la mentalité. Nous, on les accompagne en les comprenant. Donc, à part ça, si on revient sur le bilan de compétences, si vous allez vous tout seul dans un centre d'évaluation, vous pouvez, ça coûte entre 1500 et 2500 shekels, et vous pouvez avoir cette évaluation-là, et vous asseoir avec un conseiller, etc. Seulement, c'est pas en français. Il n'y a pas de conseiller en français en général. Moi, je les ai fait un petit peu tous avant d'ouvrir le Hub de l'emploi. Alors, donnez-nous des exemples, par exemple. Quel genre d'endroit on peut aller Il y a plein. Adam Hilo, par exemple, à Jérusalem, qui est assez connu. Tout celui qui a voulu postuler dans une grande boîte ou quelque chose comme ça est passé par là, par ces batteries de tests. Alors, ils ont certains, peut-être, tests psychotechniques que vous pouvez faire en français, ça c'est facile à traduire, mais ce qu'on appelle la dynamika gvutsatit, c'est-à-dire que la dynamique de groupe, il y a un moment dans ce test-là où vous êtes en groupe et ils évaluent la façon dont vous réagissez à certaines situations. Ça c'est en hébreu, c'est avec des Israéliens. Et d'ailleurs, les francophones ont du mal un petit peu avec ça, d'abord parce qu'il y a la langue. Deuxièmement, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. On vous met dans une pièce, on vous donne quelque chose à faire et il faut que vous interagissez avec les gens qui sont autour de vous. C'est pas simple. Et si vous réussissez pas ça, très souvent on vous prend pas dans certaines boîtes qui demandent ces tests-là avant de rentrer. Alors nous, on rentre pas on vient proposer une solution intermédiaire à ce bilan de compétences. On ne va pas proposer une journée entière de tests avec psychologue et tests de dynamica gvutsatit, etc. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on propose le bilan de compétences en 3 étapes. Premièrement, d'ailleurs, je préfère employer le terme d'orientation professionnelle, puisqu'on ne fait pas exactement le bilan de compétences comme il est fait en France. Ce n'est pas forcément complètement adapté à la société israélienne. Donc, on propose premièrement un premier rendez-vous d'orientation avec un conseillère emploi, chez nous, au Hub. Donc, 1 heure et demie pour faire le point sur
les orientations professionnelles, la carrière passée, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Donc, un premier entretien qui est général et qui vient englober toutes les composantes d'une carrière d'une personne et les composantes aussi personnelles, parce que ça a aussi une incidence sur la carrière ou la future carrière des candidats. Si, après l'entretien, on se rend compte que la personne a besoin d'un outil un peu plus professionnel et d'avoir un avis un peu plus objectif qu'une rencontre 1 à 1 avec un conseiller, on lui propose de passer au test informatique. Nous avons opté pour le test le Mifran-TIL, l'examen TIL. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Mifran-TIL. C'est angoissant, TIL. Non, TIL, c'est des Rachetévot, c'est des initiales. TIL est une société très connue en Israël qui organise les examens pour entrer dans certaines universités ou certaines sociétés en Israël. Par exemple, le Machon Lev demande le Mifran-TIL, le Michet Hadassah, etc. Donc, ils ont toute une batterie de tests informatiques qui permet d'évaluer les candidats selon l'endroit où ils veulent rentrer, ou une société ou une université. Donc, le Mifran-TIL a développé un test pour nous, en français. C'est génial. C'est génial. Non, je ne vous le fais pas dire. Je vous écoute et je trouve ça extraordinaire, vraiment. C'est sympathique. C'est plus que sympathique. Ouais. Donc, on a 2 tests, par exemple, chez nous. Donc, ça veut dire quelqu'un qui voulait se présenter au Machon Lev et qui était peut le faire chez nous. Mais c'est formidable. Et le test sera accepté par le Machon Lev et sera accepté par la Michlet Hadassah, sera accepté par toutes les Michlalot ou les universités qui le proposent. Donc, il y en a qui demandent, par exemple, des universités qui demandent que les psychométriques. Bon, ça, on ne peut pas, pour l'instant, pas les aider, mais ceux qui demandent le Mifran-TIL ou donnent une option de faire le Mifran-TIL peuvent le faire chez nous. Donc, c'est très large. Ça s'adresse aussi aux étudiants. Ça s'adresse aussi aux étudiants, surtout aux étudiants. D'accord. Parce que une orientation professionnelle doit être faite le plus tôt possible. Je vois beaucoup trop de jeunes qui se lancent dans des études sans savoir pourquoi et dans quoi ils se sont lancés. D'accord, parce qu'en général, il faut quand même préciser qu'en France, en tout cas, lorsqu'on parle du bilan de compétences, on pense plutôt à des gens qui sont déjà insérés dans la vie professionnelle et qui veulent se reconvertir. Mais là, vous me parlez plutôt d'un bilan de compétences, on va dire, au début. Oui, c'est très large. Au début, au milieu d'une carrière, on propose ce service-là à tout le monde. Parce que c'est un vrai outil à utiliser. Si quelqu'un sait ce qu'il veut faire, alors bien entendu, on ne va pas lui faire des tests, une batterie de tests. Ce test-là dure un certain temps. Après, il faut aussi... C'est gratuit aussi, ça ? Ça fait partie des frais d'inscription. Vous avez payé 100 shekels, vous avez droit aussi au test. Je suis éberluée, je dois vous le dire. Non, vraiment. C'est sympathique. Par contre, moi, pour les jeunes, je le propose, pas systématiquement, mais je le propose de façon très chaleureuse. Parce qu'une fois qu'ils se sont lancés dans des études, c'est difficile de faire marche arrière. Et il faut savoir d'abord dans quoi tu vas te lancer, quelle est la carrière qui va venir ensuite suite à ces études-là, à quoi tu peux prétendre au niveau salaire, qu'est-ce que ça demande au niveau horaire, et est-ce que ça te convient concrètement. Le Mifran-TIL vient peut-être, va vous dire par exemple, ça, c'est pas pour toi. Tu n'es pas assez créatif pour te lancer, je ne sais pas, dans de l'architecture. Dans du design, par exemple. Il peut vous donner aussi plusieurs options. Dans tous les cas, le choix reste à faire. Ce n'est pas un examen qui va vous dire, voilà, tu es fait que pour ça. Mais il vient un petit peu vous recadrer, vous donner un avis un petit peu objectif. Tout simplement aider à se décider. C'est difficile de choisir Exactement. Quand on est jeune, quand on a 18 ou 19 ans, ou quand on sort de l'armée. C'est pas toujours évident, on est un peu déboussolé, c'est une grande chance. Pareil, pour ceux qui ont déjà entamé une carrière, qui veulent se reconvertir. Alors, ce qui était intéressant dans ce que vous nous avez dit précédemment, c'est qu'en général, on est considéré par la loi en Israël, Olé Khadash, jusqu'à 10 ans après être arrivé en Israël. Et au Hub de l'emploi, apparemment, cette limite d'âge, cette limite, on va dire, de temps n'existe pas. Même si après 20 ans d'Alia, on souhaite se reconvertir, on est un peu perdu. 15 ans d'Alia ? Ça dépend. Nous, d'accord. Par exemple, en tout cas, on peut demander. Le Hub, en ce qui concerne les services qui sont proposés par le Hub, on n'a pas de limite. D'accord ? Donc, le bilan pas de limite d'âge, pas de limite d'arrivée. Non, pas de limite d'âge, pas de limite d'arrivée, pas de limite de langue. Nous, on considère, si vous avez besoin de nous, on vous donnera le service. Si on vous propose un service qui est financé en partie par l'État, un Ulpan ou bien une formation professionnelle
où vous devez être dans ces 10 ans, d'arrivée en Israël, dans ces cas-là, vous ne pourriez pas avoir accès ou alors ça sera payant. Mais tant que ça comprend un service qui est donné par le hub, on ne vous limitera pas à ce niveau-là. Combien de gens, depuis l'ouverture du hub, qui est quand même assez récente, ont bénéficié du bilan de compétences de ce service d'orientation ? Alors, comme je vous ai dit, il a plusieurs étapes, ce bilan de compétences. Oui. On a à peu près 85 personnes qui ont déjà eu un premier entretien d'orientation. D'accord. Donc, pas tout le monde est redirigé vers le Mifrantil, puisque pas tout le monde n'en a besoin. On ne veut pas non plus embrouiller les gens. Si quelqu'un sait où est arrivé après 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures d'orientation avec le conseiller, il sait un peu, il voit plus clair, il sait où il va aller, on va dans son sens. Il n'y a pas besoin de bouger après toutes les conceptions. Donc voilà. Après, au niveau du Mifrantil, on a déjà fait passer une quinzaine de candidats au Mifrantil. Maintenant, on est dans l'étape d'analyse des résultats. Et donc, il y a un deuxième rendez-vous qui est organisé où on passe avec le candidat sur les résultats, une partie en tout cas des résultats, parce que ça fait beaucoup. Le Mifrantil, ça peut durer entre 2h30 et 5h30. Donc, Est-ce que le ministère du Travail, est-ce que les organes officiels qui s'occupent d'emploi en Israël sont au courant de ce qui se passe ici ? Parce que c'est quand même très nouveau. Tout le monde, on a fait en sorte en tout cas d'aller voir un petit peu tout le monde pour leur expliquer le projet. Une grande partie est déjà venue sur place pour voir. La plupart des organismes et des ministères sont favorables à ce qui est en train de se passer et nous regardent de très près, avec intérêt, pour voir si ce qui va se passer exactement, ça va marcher, ça va pas marcher, est-ce que ça va être... Donc voilà, oui, ils savent. Donc voilà, on attend encore quelques bikurim, quelques visites d'officiels qui doivent venir voir concrètement, même s'ils savent quel est le projet. Oui, voilà. Donc, Alors, Eliaou Zenou, directeur du Hub de l'Emploi, merci beaucoup d'être venu d'abord et puis d'avoir parlé de ce bilan de compétences, ce bilan d'orientation, on va dire en hébreu, c'est peut-être plus conforme à l'appellation d'ici. Voilà. Merci et à très bientôt pour une autre émission. On va parler encore des services du Hub, il y en a beaucoup. J'espère que vous qui êtes avec nous, eh bien, ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler avec les responsables du Hub de l'Emploi ou même avec l'équipe du Hub de l'Emploi, vous pouvez taper sur le site de la radio www.studioqualita.com ou les appeler directement, Eliaou. Oui. C'est possible ? Oui, alors allez-y. Il ne connaît pas le numéro de téléphone par cœur, c'est pas grave. J'appelle pas tous les jours, mais lui en vouloir. Mais on va le donner quand même. Voilà. Alors le 02 50 20 444. 02 50 20 444. Merci Eliaou Zenou, à très bientôt. C'est rien. Au revoir.